Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne du PLIB, donc du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Aujourd'hui, je vais vous parler challenge. Oui. Donc, vous l'aurez remarqué si vous avez suivi un petit peu le PLIB 2018, l'année dernière, on a fait plusieurs challenges, mais il faut avouer qu'on a fait un peu au fur et à mesure, un peu parfois dans la précipitation pour inciter les jurés à lire les romans finalistes notamment. Ça a été le cas pour le challenge Chaud Cacao. Et quoi qu'il en soit, moi j'ai aucun regret. Ça nous a permis aussi de voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, et du coup de bien préparer notre coup pour le PLIB 2019. Alors cette année, donc les challenges au niveau du PLIB 2019, il y en aura 9. Ouais, je sais, 9-9, que voulez-vous. Cette année, en fait, au niveau des challenges, on va être deux à les gérer, donc il y aura moi pour le coup, et également Megan qui nous a rejoint aussi, on va dire, dans l'organisation, même si elle n'est pas organisatrice en soi. On a deux personnes qui nous ont rejoints sur le PLIB 2019 et qui en fait vont être, comment vous dire, des personnes qui vont nous aider sur certains points. Donc il y a Colline qui est une blogueuse qui tient le blog Un déjeuner sous la pluie, qui va nous aider plus au niveau des newsletters et de la communication. Et on a donc Megan qui va plus aider au niveau de la communication aussi et surtout des challenges. Vous aurez leurs liens, de toute manière tous les liens sont en barre d'infos donc n'hésitez pas à les voir. Donc à nous deux, on va gérer en fait tous les challenges de cette année. Alors à savoir qu'il y aura à chaque fois un groupe Facebook et aussi un Discord. Si vous ne connaissez pas, je ferai une vidéo spéciale pour expliquer ce qu'est Discord. Discord, vite fait, c'est en fait une application que vous pouvez mettre sur votre PC ou sur votre téléphone portable. C'est une application en fait de chat. Moi, je préfère largement par rapport à Facebook qui me casse les bonbons, mais c'est un avis très personnel. Donc, ce sera plutôt moi qui gérerai Discord et plutôt Megan qui va gérer le groupe Facebook. Et puis pour le coup après vous verrez en fonction de ce que vous préférez, mais ça on en parlera le moment venu. Au niveau des challenges, les 3 premiers d'un point de vue chronologique vont être à chaque fois indépendants et ensuite on aura 5 challenges qui vont se ressembler. 5 challenges pour 5 finalistes. Et enfin, un dernier challenge qui sera un peu le challenge de la dernière chance, vous voyez, pour ceux qui sont à la bourre. Un peu comme on a fait pour le challenge au cacao, mais sur moins longtemps. Le premier challenge, ce sera le Trick or Treat Readathon qui se passera du 29 octobre au 4 novembre. Donc vous l'aurez compris, c'est la semaine d'Halloween. Il peut tout à fait se compléter avec le Pumpkin Challenge. Le but, ce sera vraiment, après vous faites comme vous voulez, nous on a dit lecture fantastique fantasy, mais pour ma part, c'est vraiment le moment où on lit les lectures qui sont le plus Halloweenesques. Voilà, après vous mettez ce que vous voulez dedans, hein, on s'en fiche. Je ne l'explique pas en détail parce qu'il y aura une autre vidéo qui arrivera certainement mi-octobre pour vous présenter le challenge dans son intégralité. Mais sachez-le, préparez-le, il y aura une semaine de challenge spécial Halloween avec le PLIB. Et bien évidemment, tous les challenges, je sais pas si je l'ai précisé, mais tous les challenges sont ouverts aussi bien aux jurés qu'aux non-jurés. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va avoir un challenge très court fin décembre, du 28 décembre à 17h au 31 décembre à 17h. Alors pourquoi on met 17h, 17h? Parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui vont avoir envie d'aller faire la fiesta le 31 décembre au soir. Ce qui est logique, hein, c'est pour préparer la nouvelle année. Donc on s'est dit plutôt que de mettre minuit, c'est plus simple de mettre 17h, 17h. On est sûr que, a priori, voilà, les gens pourront à peu près lire sur ce gros week-end. Ce sera, alors on n'a pas encore le titre du challenge, mais ce sera un challenge sur en gros lire un maximum de livres avant la nouvelle année. Ce sera donc des petits romans. Voilà, hein, donc préparez votre pile à lire de petits romans pour fin décembre, donc des romans de moins de 350 pages. Alors on a fait ça sur un week-end et pas une semaine, pourquoi parce que tout simplement j'aurai accouché et Megan aussi. Oui, parce qu'on attend toutes les deux un petit garçon pour le mois de décembre. Donc du coup, ce sera plus facile, voilà, fin décembre, de gérer un week-end qu'une semaine. Le troisième challenge aura lieu du 11 février 2019 au 24 février 2019 et ce sera un challenge un peu Valentin, anti-Valentin. Ce sera un challenge qui se fera sur 2 semaines avec la possibilité de choisir un des 2 menus proposés, plutôt un menu Valentin ou plutôt un menu anti-Valentin. Ensuite, on va passer aux 5 challenges qui vont tous avoir la même forme, c'est-à-dire en fait
des challenges qui vont mettre en avant un roman finaliste. Alors, bien évidemment, pour le moment, on ne connaît pas les romans finalistes, hein, logique. On les connaîtra que début mars. Donc le premier challenge de ce type-là aura lieu du 8 avril au 14 avril 2019, et donc ce sera un premier roman finaliste. Alors, on n'a pas encore tout à fait tout mis au point, parce que justement on ne connaît pas encore les romans finalistes, mais le but, ça serait vraiment de le mettre en avant, et bien sûr de faire gagner des points, etc., en fonction des autres livres lus, pourquoi pas des livres sélectionnés, présélectionnés, voilà, etc., etc. Mais de mettre en avant ce roman-là, donc donner un peu plus de points si on lit ce roman finaliste-là, cette semaine-là. Tous ces challenges-là finalistes avec les romans finalistes dureront une semaine. Donc ce ne sera pas non plus des objectifs de fifou, hein, d'accord? Donc ne soyez pas trop anxieux. Le deuxième, avec le deuxième roman finaliste, ce sera du 6 mai au 12 mai. Le troisième, ce sera du 10 juin au 16 juin. Quatrième, ce sera du 15 juillet au 21 juillet. Et le cinquième, ce sera du 12 août au 18 août 2019. Et enfin, on finit avec le tout dernier challenge du PLIB 2019. Ce sera un peu, alors c'est pareil, on n'a pas le titre, hein, mais ce sera un peu le challenge de la dernière chance qui se déroulera sur un mois complet, a priori, donc du 1er septembre au 30 septembre, puisque comme cette année, les votes seront au 30 septembre ou 31 septembre 2019. Et le but, ce sera de motiver notamment ceux qui sont un peu à la bourre en termes de jurés au niveau des lectures des romans finalistes. Et pour les autres, eh ben voilà, de jouer le jeu, de faire le challenge. On n'a pas encore réfléchi à tout ça parce que je vous avoue qu'un challenge qui va se passer dans un an, voilà, il faut encore qu'on y réfléchisse, mais sachez-le, il y aura un challenge qui prendra le mois entier et sur lequel on peut encore travailler. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, on les notera. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous intéresse, que vous soyez juré ou non juré. Voilà, encore une fois, les challenges seront ouverts à tous. Vous pourrez donc partager aussi bien soit sur Facebook, soit sur Discord, en fonction de ce que vous préférez. Et de toute manière, vous aurez à chaque fois une petite vidéo présentation du challenge qui arrive, du prochain challenge sur cette chaîne du PLIB. Voilà, donc n'hésitez pas, encore une fois, même si vous n'êtes pas juré, à vous inscrire à la chaîne du PLIB pour avoir toutes les informations. Je vous laisse là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions ou vos commentaires en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.